question de l'avenir de l'eau, la question des risques ou des phénomènes qui impactent négativement cette eau, que ce soit en quantité, en mobilisation, en nature, ces questions-là sont nombreuses. D'abord, la question, quoi qu'on dise, de la préservation des eaux dans leur milieu. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez parlé des changements climatiques. Les changements climatiques, un des aspects, c'est qu'il a été démontré que l'eau est impactée à près de 80% par les changements climatiques. Et donc, nécessairement, ça fait que cette eau-là, les changements climatiques ne rendent pas cette eau disponible. Ou elle est en excès, et ça peut créer justement des désagréments, ou elle est en déficit, et là aussi, ça crée tout autant de désagréments. Ça fait qu'aujourd'hui, bon, vous savez, on peut juste atténuer pour l'instant les effets des changements climatiques. On peut aussi, et on doit s'adapter aux effets des changements climatiques, mais il nous est au stade actuel de nos connaissances en sciences de l'environnement, en sciences d'astrologie et tout, de dire que nous allons combattre ou arrêter les changements climatiques. Donc notre comportement aujourd'hui, c'est de voir dans le secteur de l'eau quelles sont les actions, quels sont les réflexes qu'il faut mettre en œuvre pour minimiser, pour atténuer l'effet des changements climatiques. Et enfin, la question de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, l'eau de façon globale est victime. Parce que l'eau naturellement est propre. Hein. Ce sont les activités anthropiques là, donc les activités anthropiques de l'homme qui polluent l'eau elle-même. Voilà, c'est pas autre chose. C'est l'eau elle-même qui est polluée avant que les usagers eux-mêmes ne soient victimes donc, de cette pollution de l'eau. Alors, c'est quoi? C'est connu, hein, les usages multiples. Tous les usages pratiquement que nous avons cités précédemment contribuent quelque part à la pollution de l'eau. Que ce soit les usages industriels, que ce soit les usages domestiques. Vous savez, l'usage domestique, c'est quoi? Bon, c'est les eaux de lessive, c'est les eaux donc, de toilette, les eaux usées. Et nécessairement, s'il n'y a pas un cycle, si le cycle n'est pas suivi, ça peut contribuer effectivement à polluer la même eau que nous buvons. Et le plus grand danger, c'est surtout la pollution industrielle. La pollution industrielle, elle est très, très, très nocive à la ressource en eau, qu'elle soit de l'eau douce pour la boisson ou qu'elle soit de l'eau pour la production agricole ou les autres biens halieutiques, les poissons, les crustacés, etc., etc. Donc, je pense que la communauté internationale, de plus en plus, a pris conscience donc, de cet état des choses et ça se décline justement dans les États. Il y a un appel pressant, il y a un appel fort à l'international pour que chacun dans son petit compartiment, que ce soit la famille, que ce soit le village, que ce soit la ville ou le pays, nous puissions avoir la même compréhension de cette ressource qui, quelque part, elle est commune. Elle est commune au pays, mais elle est aussi commune à l'humanité. Voilà, donc nous pensons qu'il y a cet appel et à travers un peu les conférences internationales, à travers les associations internationales, à travers les États, et que nous tous, on se doit d'aller dans ce sens. La preuve, on s'est tous engagés dans les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, où on s'est engagé à assurer un accès à l'eau potable et un accès à l'assainissement continu et à toutes nos populations. Ça passera nécessairement par les actions que je viens d'énumérer. La conservation de l'eau, une bonne gestion de l'eau, un bon regard sur la qualité de l'eau, etc., etc.